Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabel Radio, épisode 26, et je suis Jean-Pierre Issou. Accompagné bien entendu par Tequila Jones. Tequila, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors Tequila, qu'est-ce que tu as au programme aujourd'hui en 2 mots? Oh, beaucoup de belles choses, avec plein de surprises. Bon, et Jojo Lawson bien sûr. Jojo, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors Jojo, même question, comment ça s'est passé ta semaine d'abord? Ça a été très fatigant, beaucoup de sport. Ok, comme tu as rubrique tout à l'heure. Voilà, et on va parler des élections à l'Africa Foot, enfin. Oui, c'est le gros sujet de la semaine, et bien sûr avec nos invités qu'on a annoncé largement sur les réseaux sociaux cette semaine, on a annoncé Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier vient du Gabon, il va nous raconter comment il fait des photos et comment il travaille aussi autre part. Et puis on a 2 autres invités qui vont arriver tout à l'heure, mais en attendant on va écouter une première musique, c'est celle de Ambé, Boytag, Salaciel, qui d'autre encore? Lange Bailly, Magasco, Mister Léo, Boytag, tu as dit, voilà, oui. Askia, et voilà, ils sont beaucoup d'aide. En tout cas, ils viennent tous, en fait, je crois ils ont parlé de Bafoot dans leur chanson, une ville qui est là-bas au nord-ouest. Et c'est pour dire bonne année à tous les auditeurs de Okabel Radio sur Miango FM 88.4. Et on revient tout de suite après avec notre premier invité qui est Olivier Zeng. Okabel Radio, l'actualité culturelle. On va commencer l'émission avec notre invité qu'on a annoncé tout à l'heure. Donc c'est Olivier Ebomé Zeng qui est photographe, donc comme on l'a annoncé tout à l'heure, qui vient du Gabon et qui va nous dire déjà, on va te dire bonsoir. Bonsoir. Et alors qu'est-ce que tu fais au Cameroun d'abord? Alors je suis là pour 2 raisons. La première c'est les vacances. Et la seconde, c'est pour des raisons professionnelles dans le domaine de la photographie et de l'audiovisuel en général, on va dire. Comment tu as commencé justement la photographie par rapport au travail qu'on voit que tu fais sur Instagram? D'accord, la photographie, vraiment, ça m'est tombé dessus. Disons que je ne l'ai pas cherché. Je pense que ouais, ça m'est venu totalement par hasard parce que j'ai débuté dans la musique. Alors j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai essayé de jouer à la guitare, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la musique. Et c'est par frustration que je tombe dans la photographie, dans le domaine de l'audiovisuel, on va dire. Parce que avec mon groupe d'amis, musiciens, on avait du mal à faire nos visuels. Donc au niveau du Gabon, c'était assez onéreux de pouvoir s'offrir des clips vidéo ou bien des photos de qualité. Donc on a décidé de se cotiser pour acheter du matériel nous-mêmes. Et c'est à partir de là que moi ayant l'appareil photo à la maison, je me suis essayé à prendre des membres de ma famille en photo, des amis, et à les poster sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que ça a décollé, parce que j'avais des retours assez positifs, bien que mon niveau à la base était assez, je vais dire, médiocre, parce que j'avais aucune technique, mais j'avais un certain œil, et à partir de là, les retours positifs, j'ai continué, je me suis investi, et aujourd'hui, depuis 2013, ça va faire bientôt 6 ans. Pour ce choix-là, pourquoi pas faire des photos sur des thèmes comme certains photographes le font? Pourquoi spécialement la femme? Alors, disons que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, vraiment ça me tombe dessus, encore une fois je le dis. Disons, je me sens beaucoup plus à l'aise avec la femme. En général, j'ai pas beaucoup de difficultés à la mettre en valeur. Okabel Radio, l'actualité culturelle. De retour en studio sur Miango FM 88.4 à Douala, c'est l'émission Okabel Radio épisode 26. On est déjà à la 4e de Tequila Jones. Tequila, ça va? 27. J'arrive pas à te dire 27 là. 27. Toi, comment tu te sens après 4 épisodes pleins dans cette radio? Ça fait 1 mois donc que tu es... Oui, c'est mon anniversaire, Emma, ouais. Non, je suis super contente, ça se passe super méga bien. Depuis la première émission, c'est super, je suis très contente d'être là. J'ai des partenaires extraordinaires, j'ai Jojo qui est là, j'ai toi, j'ai Landry, j'ai Docta, j'ai tout le monde, et puis c'est vraiment super. Donc qui doit prendre des photos mais qui n'en prend pas encore, mais bon. Il a déjà commencé, ouais. Alors on a donc notre deuxième invité aujourd'hui qui s'appelle Sharon. On vient d'écouter sa chanson qui s'appelle Hold My Hand. Alors, hello, bonsoir. Hi. Bonsoir. Alors Sharon, on va d'abord te demander de te présenter. My name is Comfort Sharon, artistically known as Sharon, and I'm a music artist. I sing, I write, and I'm a performer as well. And yeah, I'm here to present my second single,
Hold My Hand. And briefly, the song is about Africa working together. It's true, I used a love story, a very peaceful story to... Ok, je vais parler en français. Non, tu veux parler en anglais aussi, le Cameroun est bilingue. La chanson concerne toute l'Afrique, chaque Africaine, soit en Afrique ou ailleurs. Ok. Yes. So, si je veux parler de l'histoire, c'est un peu long, mais briefly, that's what the song is about, actually. A United Africa. En fait, quand on entend chanter, on entend beaucoup des intonations, des intonations de gospel. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait de la chorale? Et est-ce que c'est, si c'est oui ou non, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Et si c'est oui, est-ce que c'est cette formation gospel-là qui te porte? Parce que moi, c'est ce que moi j'ai perçu tout de suite quand j'ai écouté ta musique. Merci pour cette question. C'est la première fois qu'on me posait ça. En fait, j'ai fait de la chorale, mais je ne pense pas que c'est la chorale qui a mis ça dans mon chant. C'est plutôt l'évangile. Parce que je suis chrétien et c'est à partir de ce que je crois que je chante. Donc quand je chante, j'essaie de communiquer la vie qui est en moi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette gospel que tu entends là. C'est pas forcément une technique de chant, mais c'est la vie qui est en moi en fait, qui se communique de cette façon. C'est une très très belle façon de chanter. Merci. Très belle façon, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que certaines personnes pourraient dire que oui, on ressent beaucoup des voix ou des intonations des chanteuses américaines. Mais moi ce que j'ai ressenti d'abord c'est le gospel, peut-être parce que moi aussi je suis chanteuse, je sais pas. Mais c'est d'abord ça que j'ai ressenti parce que effectivement ça vient de dedans. Yes. It's your soul, you know. Wow. Et j'ai beaucoup aimé, bravo. Quand tu es passé à Star de Demain, parce que j'ai regardé ta bio et tout, je voulais savoir comment ça s'est passé de participer à un tel concours au niveau national. Okay. Comment tu t'es senti? J'imagine que c'était ton premier concours. Oui. Voilà. Et ça fait très longtemps. C'était en 2008 et après en 2012, je pense, oui. En 2012, c'était on a dit Star. Et c'était la même chose, c'était les mêmes gens en fait. Pour moi, j'étais... I was very confident. Mais quand je n'ai pas gagné, la première fois, je n'ai même pas fait de live. Je n'ai pas pu retenir les chansons. C'était les chansons en patois et on avait 24 heures pour prendre tout ça, c'était 3 chansons. Donc je n'ai même pas fait de live. Et après, en 2012, je n'ai toujours pas gagné. Ce que j'ai ressenti, c'est... D'abord, la première fois, moi j'ai cru qu'ils n'ont pas compris. Je me suis dit qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai. En 2012, je me suis dit, je rends grâce à Dieu que je n'ai pas gagné parce que j'ai tellement grandi avec cette espérance. The concours made me to grow a lot. I learned a lot about myself. I had a great time. I grew confident. I realized I could perform and get strangers to love me. Parce que je venais d'arriver à Douala, je n'avais pas des amis ni la famille à Douala. Mais il y avait une salle pleine du monde qui applaudissait, qui était contente. So for me, I was like, wow. It's on me? Yeah. It's on me? No? Wow! So I didn't really care about the winning. I told myself that they didn't understand. It's you giving something and people receiving it. When they receive it, you sense it, and so you're fed with that at the same time. Share. So yeah. Share. En tout cas, Sharon, on était très content de t'entendre. On a vu donc cette nouvelle chanson et vidéo qui est sortie très récemment sur YouTube. Au Cabol Radio, l'actu sport. Donc le Cameroun peut aller loin en Coupe du Monde comme en 2015 au Canada où Si on on travaille bien et on travaille dur, comme le coach l'a dit. Bon. Donc voilà. Sinon il y a d'autres équipes aussi, pardon. Le Nigeria notamment qui est logé dans le groupe A avec la France, la Corée du Sud et la Norvège. Et je ne jouais pas ce tête nigérien. Oui, c'est parce que ça va être très difficile. Oui. Et également l'Afrique du Sud qui est dans le groupe B avec l'Espagne, la Chine et l'Allemagne, qui n'est pas aussi une poule facile parce que c'est des nations qui ont de grandes joueuses, voilà, qui ont déjà eu à faire de grandes choses sur le plan international. Je parle notamment de la Chine, de l'Allemagne pour l'Afrique du Sud et la Corée du Sud, la France, la Norvège aussi. En tout cas, bonne chance à ces équipes l'année prochaine. La Coupe du Monde de football féminin en France commence le 7 juin. À Paris, ça sera au Stade Charletti. La finale sera là-bas aussi. Le Cameroun jouera le premier match à Montpellier contre le Canada. Le deuxième, on le jouera à Valenciennes contre les Pays-Bas. Et le troisième, on retourne à Montpellier
contre la Nouvelle-Zélande. On espère que d'ici là, on sera déjà qualifié et puis on y aura d'autres matchs. Peut-être pas, pourquoi pas au Parc des Princes à Paris pour nos filles, ce serait un beau souvenir en tout cas. Ouais. Mais après, je vais pas dire l'été, la saison de pluie sera chargée pour le Cameroun, la Coupe d'Afrique, parce que c'est comment se qualifier en février, la Coupe du Monde de basket et la Coupe du Monde de football féminin. C'était tout pour les sports aujourd'hui. On va écouter Kiff No Beat, les Ivoiriens qui ont fait une nouvelle chanson qui s'appelle Ce n'est pas bon. On va écouter ça et on revient tout de suite après avec la rubrique d'Internet et avec notre troisième invité de la journée, Paola de Mediatube. Au Cabal Radio, l'actualité du net et des blogs. On est dans la rubrique Internet. Alors, on a notre troisième invité aujourd'hui qui est Paola Minaï de Mediatube. Bonsoir Paola. Bonsoir. Alors, Mediatube. Beaucoup de chaleur. Mediatube, si je comprends bien ce que c'est un média qui parle des médias. Exactement, c'est une plateforme en ligne, un média qui parle des médias. Pendant que vous parlez d'actualité culturelle, sportive, actualité en général, on parle de vous. D'accord. On a choisi ça comme ligne éditoriale. Est-ce que c'est facile de parler des médias quand... Je veux dire, comment les gens réagissent justement quand vous faites par exemple des sondages ou bien vous commentez des émissions, comme par exemple l'émission de Joseph-Antoine Bell dimanche, j'ai vu un post dessus. Les gens réagissent bien, c'est d'ailleurs ce qui nous encourage, parce que on a commencé au début, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque dans ce sens-là. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de culture, il n'y avait pas une seule personne. C'est vrai qu'il y avait avant la médiasphère, mais c'était juste en radio. Maintenant, sur Internet, ça n'existait pas et les gens avaient besoin de commenter les programmes avec d'autres personnes. Donc, ça fait que c'est une plateforme. Je rappelle qu'au Cabol, par exemple, faisait que les gens regardaient les programmes ensemble et les commentaient. Donc, c'est aussi ça. Donc, il y a une actualité média et les gens commentent. Comment ils réagissent? Je pense qu'ils réagissent bien. Parce qu'après, on est parti de 1 abonné aujourd'hui. Nous sommes à un peu plus de 28 000, nous sommes à presque 29 000 abonnés. Waouh, quand même. Je veux dire que les gens, je pense, réagissent bien. Ok. En tout cas, tu es venu ici aujourd'hui pour nous parler des Awards de Mediatube, la deuxième édition. La deuxième édition. Et donc, il y a, je crois, 24 catégories. Exactement, 24 catégories. Alors, tu peux nous en citer quelques-unes, les plus connues. Les plus connues, meilleur journaliste, meilleur animateur pour vous, meilleure animatrice pour Tequila Jones. On aurait dû ajouter la catégorie meilleure voix. J'aime beaucoup ta voix. Merci beaucoup. Sa voix quoi même? Je ne sais pas, mais c'est différent en fait. C'est pas les voix habituelles, je veux dire. C'est des voix féminines, mais un peu. Bon, elle chante un petit peu à ces moments perdus, donc peut-être c'est pour ça. Merci beaucoup en tout cas. Donc il y a meilleur animateur, meilleur journaliste, meilleure présentatrice de JT, meilleur présentateur de JT, meilleure chaîne de radio. Je pense que votre chaîne de radio a toutes les chances de remporter cette catégorie. Mais pour l'instant, on ne connaît pas les nommés. Exactement, parce que les nommés, c'est le public qui les choisit. D'accord. Ah, ok, d'accord. Et on les connaîtra quand alors? À partir du le vote se passe à partir du 22 décembre. Maintenant, on a 3 jours pour connaître les 3 nominés dans les différentes catégories. Et à partir de ce moment-là, les gens sauront exactement pour qui il faut voter. Mais ce que vous faites actuellement, c'est que vous faites simplement un appel au vote. Vous allez peut-être sur vos plateformes Facebook, sur vos plateformes sur les réseaux sociaux. Les nommer en fait. Voilà, vous demandez aux gens de voter pour vous. D'accord. D'aller citer simplement le nom de Miango FM en commentaire. De toute façon, dès le 22 décembre, dès que c'est posté, je vous enverrai le lien et puis vous saurez quoi faire. Bon, je pense que ma rubrique JPL a tellement bien introduite que vraiment, j'avais prévu un truc très bien pour toi là. Mais bon, bonne arrivée. Merci. Bienvenue chez nous. De toute l'équipe. Bon, on est resté local, hein, donc on t'offre ces 2 plaquettes de chocolat. Merci. Voilà. Merci. Et merci. Bon appétit, régale-toi. Vous êtes trop cool.